vous dire aussi une chose. Et regardez comment Elohim souffre dans son cœur à lui-même pour ramener cet homme à la maison. Et c'est comme ça que j'ai toujours dit que moi, quand je vous prêche la parole, je vous prêche pour que chacun de vous se mette en ordre et soit sauvé. Je n'ai pas la clé de l'enfer. Je n'ai pas le pouvoir de jeter quelqu'un dans l'enfer. Celui qui a le pouvoir, c'est Elohim lui-même. Mais moi, je suis en train de vous montrer la voie par excellence pour que vous suiviez ce voie-là pour éviter l'enfer. Malheureusement, il y a toujours de frères et de sœurs qui compliquent beaucoup la situation. Alors, je veux te dire que c'est l'église, ce n'est pas une mutualité, ce n'est pas une partie politique, c'est une église de l'Adonai. Nous prêchons pour que tout le monde atteigne la maturité spirituelle. Si toi tu es encore faible, ne reste pas faible. Les soucis de l'Adonai, que toi aussi tu sois fort comme les autres. Malgré toutes ces démarches de l'Adonai, qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 8 du même chapitre 4 de Genèse? Genèse chapitre 4 verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alléluia. Amen. Ah, la première personne à faire couler le sang d'un être humain sur la terre, c'est Caïn. Comment il a eu même l'idée de tuer son frère? Comment il a connu même qu'il y a une certaine histoire qu'on appelle la mort? Et comment il a compris que non, pour finir avec mon frère, il faut que je le tue? Est-ce que frère, vous me suivez? Voilà l'irritation là où elle a amené. Vous savez qu'il y a des gens qui ont commis des erreurs graves aujourd'hui à cause des colères. À cause des colères, il y a eu des gens qui ont tué aussi même par le parole. À cause des colères, il y a des gens qui se sont divisés dans nos familles. À cause des colères, il y a d'autres qui ne se parlent même pas jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils reposent dans les scènes des insensés. C'est pourquoi s'irriter pour un disciple, c'est très dangereux. Voilà pourquoi la parole veut dire que même si tu as la colère, mais que cela n'arrive pas jusqu'au coucher du soleil. Parce que quand ça arrive jusqu'au coucher du soleil, ça devient un péché. Ça va? Tu peux te fâcher contre ton fils, contre ta femme, contre ton mari. Oui, mais après quelques minutes, relève-toi pour dire, oh, mais moi je ne suis pas quelqu'un qui doit rester dans l'imitation. Pardon. Mon Seigneur, pardonne-moi. Ton Seigneur, c'est ton mari, non? Mon Seigneur, tu as dit mon Adon.
C'est pour ça que Sarah a appelé Abraham. Mais aujourd'hui, vous allez dire au Seigneur, quand vous dites, si la sœur peut appeler son mari mon adon. Dans ce temps de genre, dans ce temps de l'égalité, dans ce temps de l'émancipation, là qu'ils ont bien gagné ce Seigneur. Jamais. Il va se t'appeler par ton nom. André. André. Adore-moi. Ça va. Mais ce qui fait vraiment que mon adore. Je sais que tu es fâché. J'ai mal fait. Pardonne-moi. Ça a toujours été difficile. Dans nos foyers. Mais nous continuons. Si toi tu es un homme ou une femme de colère, comme la Bible le dit, tu risques de commettre le pire. Voilà comment Caïn fait. Malgré tout ce que lui disait là, ça n'a pas trouvé de la place au temps de lui. Mais imaginez quand Élie te parle et tu n'écoutes pas, il finira par commettre toujours une bêtise. C'est comme ça que je te dis aussi. Si un frère, une soeur, il a des problèmes avec les gens. Les gens ont toujours dit, il faut chercher son pasteur. Parce que s'il ne nous écoute pas, il écoutera son pasteur. Mais imaginez quand un frère ou une soeur n'écoute même pas son pasteur. Son pasteur lui donne le conseil, il n'écoute pas. C'est un homme ou une femme qui finira comme Caïn. Parce qu'aujourd'hui, après Elohim, les disciples doivent écouter son pasteur. Parce que la Bible est là. Il dit, ils rendront compte, donc les conducteurs rendront compte pour les âmes qu'ils gèrent. Bon, écoute, si aujourd'hui, un disciple, il s'est mal comporté, son pasteur le prend. Il dit, pardon mon papa, pardon mon pasteur, je ne ferai bien à cause de cela. Et il sort, il change. Quand on lui demande, il dit non, non. Mon pasteur m'a appelé, il m'a conseillé, je ne peux pas faire à cause de cette histoire-là. Mais si quelqu'un n'écoute pas son pasteur, c'est un monsieur qui vit dans le sein des insensés. Parce que le pasteur représente Elohim. Le pasteur parlera à la brebis comme Elohim parle à la brebis, parce que le pasteur veut le bien de la brebis. Donc alors si vous trouvez qu'il y a deux frères, deux sœurs qui n'écoutent pas leur pasteur, mes frères, ces gens-là sont exposés à autant de dangers dont ils ne se rendront même pas compte plus tard. Il va dire maintenant, et pourtant mon pasteur m'avait conseillé. Abel est tué par son frère.
Pourquoi il a tué son frère? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Parce qu'il était du malin. Celui qui n'aime pas de mère dans la mort. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeura en lui. Il a tué. Et après, écoutez ce qui va se passer. Le verset 9. Genèse chapitre 4, verset 9. El Shaddai dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Donc, même vous-même, écoutez comment cet homme-là est même poli devant les créateurs. Où est ton frère? Je ne sais pas. Au lieu de se limiter là, il ajoute. Suis-je le gardien de mon frère? Il répond à qui? À Elohim comme son ami. Si vous suivez très bien, jusque-là, Caïn n'est pas condamné par Elohim. Suivez très bien. Vous voyez comment Elohim utilise toutes les procédures pour amener Caïn à comprendre que la grâce est là. Si j'accepte, je serai sauvé. Donc il appelle Caïn encore une fois à prendre conscience et à arriver à la repentance. Jusque-là, il a tué son frère. Mais il n'était pas condamné. Vous comprenez un peu ça? Je vous dis que jusque-là, il n'est pas condamné même s'il a tué son frère. Elohim cherche quelque chose en lui qui pouvait peut-être les laver. C'est pourquoi il dit où est ton frère? Parce que son sang crie vers moi. Il avait aussi la possibilité d'être sauvé. Vraiment, 22. 41 à 43. Qu'est-ce que la Bible dit? Luc chapitre 23, versets 41 à 43. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Yehoshua, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Yehoshua lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Un brigand, un tueur, sur la croix. Vous voyez ça? Il a marché tout le temps dans sa vie en faisant du mal. Mais ce jour-là, sur la croix, quand son ami injuriait Yehoshua, écoutez les brigands, il dit, pour nous, justice est faite. Nous méritons le jugement. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Seigneur, lorsque ça dans son royaume, souviens-toi de moi. De m'étrier. Le fait seulement qu'il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume.
Elohim lui dit, c'est de lui-même. Tu seras avec moi au paradis. Donc, jusque-là, Abel avait toujours Caïn avait toujours la possibilité de se repentir, même quand il venait de tuer. S'il avait dit, Seigneur, pardon, je viens de tuer mon frère, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué, pardonne-moi. Il parlait devant Elohim. Qu'est-ce qui allait se passer en ce moment-là? Elohim allait lui pardonner. Je voulais que si Caïn s'était repenti en disant, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai tué mon frère, pardonne-moi. Elohim allait le pardonner et cette histoire aurait changé. Mais comme il était de la semence de Caïn, il ne peut pas écouter toute le procédure qu'Elohim a utilisée pour l'amener à la repentance. Il a commis son forfait. Mais la voix glissante de son frère a crié vers le Père. La vie est dans le sang. Mes frères, toutes les vies répandues sur la terre crient au ciel. Tous ceux qui disent qu'ils sachent que les gens là qui meurent, leur sang crie. Toutes les femmes qui avortent, ces enfants-là, leur sang crie. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, vous rencontrerez des filles, même des femmes mariées, ils trouvent que je ne peux pas garder la grossesse. Ils vont s'entendre, allez, il va avorter. Qui a tué? C'est ça là. C'est ça là criera. Ne crois pas que non, parce que je suis marié. Bon, alors tu as la grossesse, tu dis bon, on s'entend avec mon mari, comme on ne veut pas encore avoir des enfants, on est arrivé ça, vous tuez. Toutes les jeunes filles qui ne sont pas mariées, mais qui avortent tout le temps pour que les choses ne soient pas prises par vos parents, vous tuez. Vous tuez. Si vous l'avez fait, venez me voir. Sinon le sang là est sur vos épaules. Pour accomplir ce que lui m'a dit, c'est à qui vous pardonnerez leurs péchés. Il essaie aussi de pardonner. Venez me voir, papa et maman, que je vous prie, je prie pour vous, que vous soyez pardonnés. Sinon, cet enfant-là crie jour et nuit. Quand tu me mangeras, mes parents m'ont tué. Les vies répandues, les vies humaines répandues crient au ciel. Mais il y a une seule vie répandue. Le sang de Hamashia crie la grâce pour que toute personne à travers le monde vienne pour être pardonnée, être sauvée.
Même si tu as tué, quand tu acceptes celui-ci, son sang à lui, pardonne ce que tu avais fait là. Tu commences une autre vie. Voilà pourquoi je dis, qui peut être comme Yehoshua? Parmi tous ceux qui vous mentent à travers le monde là, je suis le dernier, je suis ceci, qui peut être comme Yehoshua? Alors juste comme Caïn n'a pas pu comprendre, voilà maintenant Adonai va prononcer les paroles contre Caïn. Prenez le verset 11 du même chapitre 4 là. Allons petit à petit jusqu'au verset 15. Suivez maintenant quand est-ce que lui va maintenant maudire ces garçons. Mais jusque-là, il n'a pas été maudit. Genèse chapitre 4, verset 11 à 15. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Vous savez que quand Elohim prononce une parole comme ça devant vous, papa, tout est fini. Donc il a épuisé toutes les formules pour amener Caïn à la repentance. Caïn s'est entêté. Maintenant écoutez, Elohim commence. Maintenant, c'est-à-dire qu'il n'a pas moyen de faire autrement. Tout ce que je fais pour te sauver, tu n'as pas pu. Maintenant, allez-y, papa, maintenant. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Maintenant, tu seras maudit de la terre sur laquelle tu as répandu le sang de ton frère. Allez-y. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera pas sa richesse. Hey. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Oh. Caïn dit à El Shaddai, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Écoutez, c'est comme il est bête. Hein? Quand on lui disait des choses, il ne veut pas comprendre. Quand on le maudit, il a la conscience de dire à lui que mon châtiment est trop lourd. Allez-y. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. El Shaddai lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et El Shaddai mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tuât point. Ça va, hein? Mais c'est un homme déjà perdu. Parce qu'on a mis même les signes sur lui. C'est-à-dire, c'est un homme qui devait mourir par lui-même. Au lieu que quelqu'un le tue pour prendre le sang de Caïn sur lui, afin que cet homme-là soit sauvé parce qu'on l'a tué. Il a mis le sang. Quand vous voyez cet homme ici, ne le tuez pas. Il est maudit, il mourra par moi. Personne ne viendra demander son sang. Donc mes chers frères, Caïn est maudit parce qu'il a refusé la grâce. C'est pourquoi au nom de la grâce ici, toute personne qui n'accepterait pas cet évangile de la grâce que nous proclamons avec les noms glorieux de Yehoshua HaMashiach, il est en train de vivre dans ce que nous appelons les péchés éternels.
na yango na tango na ngolu oyo moto nyonso akondima liloba oyo ya ngolu ya Yehoshua Mashiach te yango ndiko koloba ete azali kobika kati na lisumu na libela na libela. Ce qui est grave, oyo ezali mabe makasi koleka. Caïn s'éloigna de la face de Yehowa. Kaina yakendaki mosika na Yehowa. Le refus de la grâce koboya ngolu conduit toujours à l'endurcissement yango ezali komema na motema ekenze et à l'éloignement. mpe na kokende mosika. Vous qui êtes dans la grâce, bino bozali kati na ngolu ne jouez pas avec la grâce. bosakana na yango te. La grâce, c'est quoi? ngolu ezali nini? C'est comme quelqu'un qui est sur la chaîne ici. eza lokola moto oyo azali kati na chair oyo likolo na chair. Tu vois ici. omoni esika oyo Si tu es là, ntango oyo ozali wana tu es dans la grâce. ozali kati na ngolu. Mais regardez à côté de la grâce là. kasi tala pembeni na ngolu wana Il y a des choses. ezali na biloko. C'est-à-dire que si tu sors de la grâce, yango likoba ete soki obimi na ngolu c'est qui t'attend. oyo ezali kozela yo C'est la mort. ezali na liwa kufa. C'est pourquoi on dit mpona yango bazali koloba la grâce, ngolu source de salut pour tout homme, liziba ya lobiko na bato banso nous enseigne ezali koteya biso à renoncer aux convoitises que nous avions autrefois. na koboyaka bilulela tozalaka nango na mbala mosusu eleka. Vous voyez que nous sommes des personnes, quand nous marchons, nous voyons tout. tozali bato ntango tozali kotambola tozali komona makambo manso. Nous avons l'intelligence, tozali na mayele. nous avons la sagesse, tozali na bwanya. nous avons le discernement. tozali na bososoli. Nous ne marchons pas comme des aveugles. tozali kotambola lokola bato na lolanda te. Vous me suivez? tozali kolanda ngai. Donc, jusque là, comme vous êtes là, kino sasa hivi ndo ndenge bozali wana. Elohim ne vous rejette pas. Elohim abwakisi bino nano te. Il vous donnera toujours autant de possibilités. S'il voit que, en tout cas, tout ce que je fais, la personne ne parvient pas à comprendre, là, il prononce la sentence. na yango azali kopesa bino ntango nyonso na ntina ete bobongwana. soki amoni ete moto azali kososola ngai te wana akokata akozwa ekatelo. Donc, boye c'est pourquoi dans la grâce, na yango kati na ngolu nous avons tout dit, toloba ntango nyonso ete il n'y a pas de condamnation. ekateli mabe ezali te etumbu ezali te. N'envoyez pas votre frère dans l'enfer maintenant. kotinda ndeko na yo na lifelo te. Cherchez à les ramener au bon sens. luka ete omema ye na nzela malamu. Quand la Bible dit que son faisant d'autres en les arrachant du fait, ça veut dire quoi? Quelqu'un peut se trouver dans un fait. Toi, tu as la grâce, fais tout pour sortir votre frère. nakolobaka ete kobimisaka moto na mabe ntango moto azali kati na nzela na lifelo yo ozali kobimisa ye. Ne l'enterrez pas vivant. kokunda ye ya bomoi te. Chers disciples, balingami to bayekoli na ngai bayekoli. vous voyez l'irritation là où elle amène. ozali komona kosilika esika nini ezali komema moto. Vous qui êtes très colérique, bino bozali bato na kanza. profitez de ce message pour vous mettre en ordre. osimba mpenza libaku malamu na mateya oyo po ete bozonga na molongo. Ça va? Voilà le message sur Caïn fut insulté. tala mateya oyo tolobeli na ntina na kaina oyo azalaki na kanda asilikaki makasi. Si vous voyez parmi nous ton frère, ta soeur, béni par Adonai, n'envie pas, ne t'irrite pas, au contraire, bénis Adonai parce que c'est pour toi aussi cette histoire. na yango soki okomona ndeko na oyo ya mwasi wa mobali bapamboli epai na Adonai koyoka mpasi na motema te kosilika te po ete yo mpo koki kozwa mwa libaku lisungi mpe ntina lipamboli ya ndeko wana. Moi je n'ai même pas cette habitude là d'envier. nazalaka momeselo ya kolulalula te. Que ça soit dans mes amis, de ma famille, je n'envie rien. atako na libonda na baninga nalulaka na ngai te. Je me contente de ce qu'Elohim a fait. asembelaka na oyo Elohim apesaka ngai. Même quand le serviteur voyage au Washington, Allemagne, pour l'évangile, mais quand est-ce que vous allez partir pour le péché? Je n'envie péché.
Si Adonai fait que mon ministère termine au Congo, je n'ai pas payé. J'ai beaucoup gagné. Atako tango basali mosusu ba voyage akabakenda mibembo bisika na poto na miti na Amerika kuna ngai na lula kate soki eloyi malobaki na ngai ete lotongo na ngai ekosuka se na mboka na biso ngai na kopambola ye. Ça va? Soyons comme Abel. Tozala lokola Abel. C'est-à-dire yango likoloba la semence d'en haut. Mboto na likolo. Manifestons notre vie dans le fruit. Totalisa bomoi na biso na nguma. Marchons honnêtement. Totambola alima comme au grand jour. Lokola mokolo monene. J'invite Abishadai. Nabengi bandeko na Abishadai. Et passer devant. Baleka liboso. Je remercie l'équipe technique. Na pesi melesi na lisanga surtout na bato na masini. Je remercie toute l'Assemblée messianique de Mwanza. Matondo mingi na lisanga momba ya Mwanza. Et restez toujours branchés Bino bokanga matango nyonso botikala kokangama. à notre chaîne YouTube, Temps Messianique TV. Na nzela na internet na YouTube Temps Messianique TV. Et abonnez-vous massivement Bino bokota kuna mingi. pour ne pas rater ces choses. Bona tina ete bosaka makambo maete. Shalom à tout le monde. Shalom na bato baso. Adonai akambo ya mingi.